Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Messieurs, dames, bien le bonjour, chers amis, chers copains, j'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme. Voilà, c'est le retour du Juste Bistrot depuis hier, 17 octobre 2024, 389e épisode. Les amis, les copains, voilà, très heureux de vous retrouver bien évidemment. Avec joie, en ce joli jeudi qui précède naturellement un vendredi qui lui-même est sobrement penché sur un samedi, sur un week-end. Voilà les copains. On est ensemble aujourd'hui pendant près d'une heure pour parler de sujets légers, de sujets plaisants, les chemtrails. Voilà, chemtrails, c'est manipulation du climat. Parce que j'ai une nouvelle idée, je vais vous expliquer ça. Mais D'abord, on est ensemble, on se détend, on papote. Et je remercie bien évidemment Matt Le Z, mon Matt Le Z que j'embrasse. 21e mois de sub, merci camarade. Merci également à Cadeau974 pour le sub, 19e mois. Marie F1003 pour le sub, 17e mois. Merci les copains. Voilà, installez-vous confortablement. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes au taquet. C'est le plus important. Voilà. Pour ma part, on est sur une semaine musclée. Semaine musclée, vous le savez, direction Saint-Étienne, samedi matin. J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs, parce qu'il y a des inondations, il y a de la dinguerie. Il y a de la dinguerie niveau météo en ce moment. Justement, on est dans le thème aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aucun d'entre vous n'est touché par ces histoires d'inondations et qu'en tout cas, c'est pas trop grave, pas trop chiant. Voilà, j'espère que ça roule. Donc, pour ma part, à Lausanne, il pleut, il mouille, c'est la fête à mes couilles. Ou à la grenouille. J'ai jamais été bon sur les paroles. Semaine musclée, il y a plein de choses. Il y a le nouveau juste mensuel qui est en préparation. Il y a eu la farce tranquille hier. Demain, vidéo sur Juan Branco, l'extrait de la critique qu'on a faite hier, republié sur Juste Milieu. Et dimanche, attends, j'ai moi-même oublié, c'est extraordinaire, je ne connais pas mon planning de vidéo, bah oui, dimanche 19h, le rendez-vous les amis, non d'ailleurs ce sera dimanche 20h, le rendez-vous, nouvelle émission, on ressuscite le Martin Blachier Comedy Club, mais avec une nouvelle cible, je vous le révèle aujourd'hui, maintenant c'est entre nous, on peut y aller, le Fact-Checking Comedy Club. Eh oui, Fact-Checking Comedy Club, les amis. On va se farcir les fact-checkers. Je passe du temps à regarder leurs vidéos, leur contenu, et il y a des pépites. Donc rendez-vous dimanche à 19h pour cette émission qui, j'espère, va vous plaire. Va vous plaire, les copains. Ça, c'est pour dimanche. Et la semaine prochaine, on a de belles choses également qui arrivent. On a le retour du côté obscur de la farce qui va arriver. On a la farce tranquille. Et on a vendredi une vidéo choc. Là, je vous dis ça parce que là, c'est choc. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, de belles choses. Belles choses qui arrivent qui, j'espère, vont vous plaire. Les amis, les copains, bande d'affreux. Zinzin, voilà. Merci à Julien, 54 620 pour le subprime 26e mois. Merci à Socrate Chableux pour le sub 24e mois. Merci les copains. Voilà. J'ai mon Dark Joke 76 qui dit bon, je suis au boulot, je vais pas pouvoir commenter ou difficilement. Ouais, je conduis des bus, ça c'est extraordinaire. Merci. Et je vais écouter l'ami Rémi avec beaucoup de plaisir comme à chaque fois. Merci les copains. Vous régalez, vous êtes extraordinaires. Nico Trail 89 qui dit salut Rémi. Premier
première fois sur Twitch pour moi. Mais bienvenue, camarade. Installe-toi confortablement. Comme toutes les premières fois, au début, ça pique. Après, ça pique. Et après, tu regrettes. Mais tu reviens. Voilà. Hein. Comme on dit. Et Nico le Pangolin également, que j'embrasse, qui dit: salut mon Rémi, j'ai eu une grosse pensée pour toi la semaine dernière au Grand Buffet de Narbonne avec les copains. Extraordinaire. Alors autant je te maudis sur 8 générations de me parler de ça alors que j'ai faim et que je mange pas beaucoup en ce moment, mais j'espère que tu t'es régalé. Qu'est-ce que tu as mangé de bon, camarade? Dis-moi ton menu avec plaisir. Bisous à Déclic PC, également pour le sub 19e mois. Merci beaucoup. Antoine Job également pour le sub 18e mois. Voilà. Merci les amis. Voilà. Merci à vous. Que du bonheur, que du plaisir. On est ensemble. On continue de garder la banane. Voilà. Dans ton milieu qui dit merci pour tout, Rémi, le air fryer, la pierre à pizza, effectivement. Ah, on en apprend des choses. Hein. On en apprend des choses sur Juste Milieu. Ah ben oui, c'est ça aussi de se confronter tous les jours à un génie au niveau intellectuel. Voilà. Massan 3466 qui dit: j'y vais en juin au Grand Buffet de Narbonne, mais tu vas te régaler. En juin 2025, je suppose, du coup. Il faut réserver à l'avance, hein. C'est extraordinaire. Phil, entre autres, qui dit: j'ai acheté un magret de canard tout à l'heure, Rémi. Alors, ça fait plaisir. Et je fais un énorme bisou. Tiens, je vous parle de ça parce que quel bonheur, quel bonheur. Je vous raconte ça, après on va sur les sujets du jour, les amis, mais hier, je vous ai raconté un pot, hein, ce spectacle. Je me suis régalé, extraordinaire. Que des gens sympatoches. J'envoie des bisous, bien sûr, à tout le monde. Mais quel bonheur aussi. Quel bonheur, les amis. Des spectateurs qui viennent. Alors, non seulement ils achètent leur ticket, c'est pas rien à l'heure actuelle quand même. Et en plus, certains me font des petits cadeaux après le spectacle. Alors, j'ai de tout et c'est extraordinaire. Il y a des choses rigolotes, il y a du pinard, il y a de la gourmandise. C'est extraordinaire. Je suis gâté à chaque fois. Les gens me font marrer. C'est d'une gentillesse extraordinaire. Et gros bisous, gros bisous. Ça m'embête parce que je ne me rappelle plus le prénom de la dame. Il y a une petite famille qui était là à Pau avec le jeune, donc je crois qui était le fils de la tante de la dame qui m'a remis cet incroyable cadeau, qui allait être forgeron d'art. Je me rappelle, je trouvais ça passionnant, un jeune extraordinaire, c'était super. Et la dame, elle arrive avec une petite boîte, elle me dit: ouais, c'est un magret de canard croûte au poivre, magret de canard séché croûte au poivre. Si tu rigoles. Elle me dit: je sais que t'es un gourmand, je regarde tes vidéos. Et je fais un énorme bisou à cette dame parce que c'est sa propre recette. Elle a cuisiné elle-même. Elle a pris le temps pour bricoler, rien que pour mon museau. Et je l'ai goûté hier. Mon Dieu, que c'était bon. Alors, si un jour cette dame voit cette vidéo, je ne sais pas si elle suit la chaîne YouTube et aussi Twitch ou peut-être juste Milieu VOD. Mais merci. J'ai goûté hier, mais c'est bon. Oh là 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 là. Donc voilà, c'est un concours. Vous allez faire de moi une boule, mais quel bonheur les amis d'être gâtés comme ça après un spectacle, c'est extraordinaire. Voilà, on se régale, c'est magnifique. Voilà. Je fais un bisou à Sly 514 qui dit: bonjour de Montréal, tabernacle. Ah, je suis nul en accent. Jamais été bon de toute façon. En imitation, là, regarde. Je problème, quoi. Je problème, oui, quoi. Ah, c'est Christophe Furieux. Il y en a une que je tire bien. C'est celle-là. Donc voilà. Et Vivi Lulu 68 qui dit: oh, je crois que je vais en acheter aux commissions du canard. Vous me faites saliver. Ah, c'est bon, putain. C'est bon, le canard. Tu vois, j'ai réfléchi la dernière fois. Je pense que si j'étais un canard, je me mangerais moi-même. Je pense. C'est tellement bon le canard que je me grignoterais comme ça. À grands coups de bec. Parce que putain que c'est bon. Pouah. Merci à Isa pour le sub 19e mois. Voilà, également. Attention, faut pas déconner. Donc voilà. Voilà les amis. On va continuer. Avec notre émission. D'ailleurs, on va commencer avec les sujets du jour. Alors, pas mal de choses. Hein. Vous avez vu du côté des USA. On en reparlera. Du côté des USA, on a Kamala Harris qui était en interview hier, qui a pris une branlée extraordinaire. L'élection est apparemment en train de basculer. Hein, les sondages sur le résultat des élections entre Donald Trump et Kamala Harris, les sondages sont clairement en train de basculer. Hein. Trump s'impose, alors qu'on connaît l'aptitude des sondages à tenter un petit peu de
voilà, d'édulcorer certains résultats quand ça ne va pas dans le bon sens. Là, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. L'élection américaine est en train de basculer. Je suis en train de vous préparer le sujet pour en parler, mais j'aimerais voilà, avoir plus d'éléments, plus de choses à vous dire. Mais c'est vraiment balèze, hein. C'est vraiment balèze. C'est en train de tourner vinaigre pour les démocrates. Ça se demandait si le mieux n'est pas de remettre Joe Biden. Tu dis, bon, foutu pour foutu. Voilà. Donc c'est assez dingo ce qui se passe. Maintenant, ce qui fait craindre, on va être très clair, hein, pour commencer là-dessus, ce qui fait craindre de nouvelles actions contre Donald Trump. On va être très clair, hein. On parle aujourd'hui de 3 tentatives d'assassinat, hein. 2 durant lesquels il y a pu avoir des tirs directs, et une troisième apparemment d'un individu qui a été interpellé avant de tirer, semble-t-il. Bon, si tu veux, on peut appeler ça un hasard. 3, on appelle ça une statistique, hein. Faut pas déconner non plus. Donc, qui est derrière ça? Je ne sais pas. Vous connaissez ma ligne, hein, vous connaissez ma ligne. On peut suspecter le rôle de l'État profond, mais il y a un État profond aussi bien chez les Républicains que les démocrates. Donc, la prudence commande de dire ça n'est pas obligatoirement Joe Biden, ça n'est pas obligatoirement le camp démocrate. Ça peut l'être, hein. Je pense qu'il faut considérer toutes les options, parce que la notion d'État profond, après tout, nous a bien démontré à travers l'histoire que ça ne sont pas forcément que des démocrates, hein. Ça peut être tous les gens, ça peut être tout le monde. Donc c'est vrai que déjà, faudrait faire des sondages à savoir si Trump va réussir à arriver en novembre. C'est extraordinaire, hein. C'est vraiment complètement dingue, mais en attendant ça et en croisant les doigts pour lui, parce que qu'on soit bien d'accord, que ce soit lui ou Kamala Harris, hein, on parle de candidats à une présidentielle américaine qui aujourd'hui sont victimes de tentatives d'attentat, ce qui est complètement dingue. Les médias minimisent parce que c'est Trump et que d'une certaine manière, pour eux, on s'en fout. Ils minimisent clairement ce dont on parle. Mais rendez-vous compte, Emmanuel Macron, victime de tentatives d'assassinat en 2022. Mais on en parle pendant 2 semaines. Là, tout en 3 jours, on n'en parlait plus. Donc c'est complètement dingue. Et autre fait médiatique assez passionnant, c'est la Kamalamania. Je vous en avais parlé dans un précédent épisode du Juste Bistrot. Nos médias français n'avaient Dieu que pour Kamala. Kamala, mets-moi là, c'est extraordinaire. La Kamalamania, hein. Si vous tapez, on avait des articles. Ah, c'est en train de retomber. Si vous voulez, la Kamala Mania, c'était comme la merde. Une mode à la con, tu sais. Les hand spinners. Hand spinners. Vous vous rappelez cette merde? Des espèces de toupies, tu foutais tes doigts dedans, ça tourne. Alors moi, c'est vrai que pendant 6 mois, je voyais pas la différence avec Marlène Schiappa. Mais là, on nous a dit c'est le jouet, le hand spinner. Vous vous rappelez cette merde? Attendez, je vais vous montrer les photos. Hand spinner. Tu sais, il y avait ça dans les cours d'école. T'avais des adultes qui jouaient avec cette merde. Oh, c'était terrible. Hand spinner. Hand spinner. Hand spinner. Hand spinner. Rappelez, voilà ce truc-là, là. Incroyable. On aurait dit une croix gammée qui avait paumé des épingles. Et ben, la Kamala Mania, c'est pareil. Tu vois, si tu regardes, voilà, même les articles te le disent, hein. La tribune de Genève, donc c'est en Suisse, la Kamala Mania terminée. L'élection s'annonce plus serrée que jamais. Non, pas du tout, en fait. L'élection s'annonce une branlée. Tu vois, les derniers articles, 20 minutes, la Kamala Mania s'empare des USA. Femina, la Kamala Mania contre le Trumpisme. Tu vois, c'est marrant parce que juillet, août, tu avais la Kamala Mania. Depuis septembre, Kamala n'est plus là, hein. Kamala n'est plus là. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, médiatiquement, on voit bien qu'ils ont tenté de créer une bulle qui est en train de péter, mais à vitesse grand V, hein. C'est extraordinaire, c'est assez zinzin. Donc affaire à suivre, on en reparlera. On en reparlera des élections américaines de plus en plus, bien évidemment. Et on en parlera surtout dès la semaine prochaine. Voilà, quelques éléments, je travaille un peu le sujet pour vous proposer certaines choses. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un élément dont on avait parlé ces dernières semaines, beaucoup d'analystes attendaient la décision de Taylor Swift. Vous savez, la chanteuse à la mode, là, qui a chanté, bon... Papayou Lélé, je sais pas, je connais pas les chanteuses américaines, donc c'est Wrecking Ball ou j'en sais rien, des trucs américains. My love is in my break, off my ass, on the chair, enfin bon, c'est toujours un peu pareil. Mais bon, blague à part, Taylor Swift est un véritable phénomène, hein, qui fait des concerts, qui a réuni déjà plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de spectateurs à travers le monde. C'est un truc extraordinaire. Et on attendait, hein, les analystes attendaient qu'elle se prononce. Parce que le personnage de Taylor Swift est assez passionnant dans la mesure où c'est une chanteuse qui vient
du monde de la country, donc un monde intrinsèquement lié au camp républicain. Et beaucoup d'analystes attendaient qu'elle se prononce parce que ça pouvait entraîner une véritable mobilisation, notamment chez les fans, qui sont surnommés les Swifties. Swifties, c'est les fans de Taylor Swift. C'est comme, je sais pas, les fans de Kenji, on appelle ça les armuriers. Non, attention quand même sur les blagues, on peut pas tout dire. Donc là, c'est Swifties. Et on attendait que les Swifties aient une sorte de consigne qui aurait pu avoir un impact réel sur les élections. Et Taylor Swift s'est prononcée pour le camp démocrate. Elle a notamment pris position à travers une vidéo supposément humoristique. Vous vous rappelez peut-être le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qui avait critiqué les femmes à chats, enfin une figure de la société américaine des femmes célibataires de 50 ans avec des chats. Et Taylor Swift avait fait une photo avec un chat dans les bras, je sais pas quoi, pour se foutre de la gueule de ce truc-là. Et elle avait clairement pris position pour le camp démocrate face à Trump. Et ben, ça sent le paix froid. Même ça, c'est retombé. Donc, c'est dire la dynamique républicaine aujourd'hui qui a lieu aux États-Unis. Et si vous voulez mon avis pour fermer ce volet-là, c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut, mais je ne suis même pas certain en fait que la dynamique à l'œuvre soit une dynamique purement républicaine. Je pense qu'il y a aussi une figure de rejet face au camp démocrate qui, en vérité, n'est plus franchement démocrate. C'est-à-dire que, pour moi, on a une grille de lecture qui est en train de s'essouffler, qui est celle de démocrates républicains. Comme en France, la grille de lecture gauche-droite, qui aujourd'hui n'a plus vraiment de sens. Vous voyez les gens qui ont rallié Macron, aussi bien de gauche que de droite, voire d'extrême droite ou d'extrême gauche, pour certaines figures. Donc le peuple est en train de comprendre que la dynamique n'est plus celle-là. Il y a un camp progressiste et un camp, je n'oserais pas dire souverainiste parce que c'est pas ça, mais il y a un camp ouvertement progressiste et un camp, on va dire, qui s'oppose à ce progressisme aveugle. Parce que patriote n'est pas le bon terme, souverainiste n'est clairement pas le bon terme, nationaliste encore moins. Donc on va dire, il y a les progressistes et les anti-progressistes. Mais quand je parle de progressiste, c'est vraiment le progressisme aveugle, tout le monde est woke, la petite sirène, elle a la peau noire, on va sauver le monde, et l'écriture inclusive est l'enjeu numéro un. Donc je pense que voilà, conservateur, voilà, absolument. Merci Adolphe G et Nesplis2 dans le chat, conservateur. Ça me semble voilà, beaucoup plus nuancé pour montrer que le terme incarne quand même des réalités différentes qui sont loin, elles aussi, de sauver le monde. Donc effectivement, progressiste, conservateur, c'est absolument ça. Je trouve que ça colle parfaitement. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est aussi ce qui est en train de se passer. Je pense profondément que des démocrates qui ont voté Obama, qui ont soutenu Clinton, puis ensuite Biden, sont en train de comprendre qu'on leur a mis à l'envers, quoi. Et que les délires wokistes, c'est pas une question de démocrates ou républicains, c'est pas une question de gauche ou droite. Quand vous expliquez à des centaines de milliers de citoyens que l'enjeu numéro un, c'est que la petite sirène qui passe sa vie sous l'eau et qui a une queue, donc enfin une queue si j'ose dire, une queue de sirène. Hein. Bon, si vous voulez, l'enjeu numéro un que l'actrice soit noire, je suis pas certain que ce soit ça qui va permettre de lutter contre le scandale des opioïdes aux États-Unis, qui va permettre de lutter contre les drogues qui se répandent, contre la paupérisation de toute une partie de la société américaine. Et je pense que les démocrates sont en train de comprendre que leurs représentants sont des bourgeois élitistes complètement déconnectés du peuple et qui défendent ce progressisme comme la lubie du moment, si vous voulez. Mais fondamentalement, ils s'en foutent, ils s'en branlent. Et que, démocrates ou pas, si demain des GIs doivent aller crever en Ukraine, alors c'est pas à l'ordre du jour, hein, il reste encore plein d'Ukrainiens à faire crever, je dis ça avec beaucoup de cynisme, mais c'est la réalité, tôt ou tard, les GIs seront envoyés. Que ce soit, c'est pas une question de républicain ou démocrate, si vous voulez. C'est pour défendre une vision du monde qui est cette vision progressiste d'un Occident qui doit s'imposer à tout le monde, alors que le rejet est de plus en plus manifeste. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'essor de Trump a ce nouveau visage qui est celui d'un essor qui dépasse complètement le clivage républicain et démocrate. C'est un rejet clair du progressisme, où on voit bien que être démocrate, ça n'est pas tolérer toutes les dingueries du pouvoir Biden qui a maintenu un homme, non pas de paille, mais un homme en paille, quand tu vois la forme du bonhomme, qui l'a maintenu sur la chaise du pouvoir jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le camp démocrate présente une gonzesse où on essaie de faire croire aux gens qu'elle représente l'élite noire américaine. Alors, enfin, qu'elle représente l'électorat noir américain, par contre. On nous sort des délires, tu vois. Apparemment, maintenant, Kamala Harris est noire. Hein. Jamaïcaine par son père, indienne par sa mère, mais elle représente l'électorat afro-américain. Et puis déjà, le camp démocrate avait prouvé par le passé qu'une couleur de peau ne suffit pas à représenter des gens.
hein. Est-ce que la condition noire américaine, enfin afro-américaine, s'est améliorée avec Obama? Je ne suis pas certain. Et d'ailleurs, si on creuse un petit peu dans des travaux sur le sujet, c'est même l'inverse. Donc, les démocrates ont déjà mis en œuvre ce piège, ce mensonge, de prétendre qu'un politicien qui a la couleur de peau de ses électeurs va mécaniquement améliorer la condition de vie de ses électeurs. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, si tel était le cas, les pays, les dictatures, par exemple, la majorité de gens qui ont, qui ont la couleur de peau qu'on peut trouver dans des pays asiatiques, on a vu des dictatures en Asie où ça changeait rien. On a vu des dictatures où tout le monde était blanc, ça changeait rien. Des dictatures où tout le monde était noir, ça changeait rien. Donc on voit bien que c'est absolument, absolument risible. Et là, le système démocrate est tellement à bout de souffle qu'ils essaient de sortir le même truc avec Kamala Harris. Genre, elle est jamaïco-indienne. C'est-à-dire que moi, on me dit, on va, voilà, Rémi se présente. Il va représenter l'électorat des gens qui ont des abdominaux visibles. Non, en fait, j'ai du bide de ta gueule. En fait, ça se voit. Tu ne feras croire à personne que je suis fit. Non, je suis frite à la rigueur, mais pas fit. Donc, c'est terrible, quoi. C'est terrible de se moquer des gens à ce point-là. Rendez-vous compte on a eu récemment. Je m'emballe là-dessus. Dites-moi si vous en avez marre que je vous parle des élections américaines. Je vous fais un développement là-dessus, mais on a eu, c'est le JDD qui a parlé de ça il y a quelques jours. C'est sidérant, sidérant. Voilà, regardez 24 heures en Suisse qui en parle aussi, hein, par exemple. Harris tente de mieux mobiliser les électeurs noirs. La candidate démocrate à la Maison-Blanche tente d'empêcher la fuite d'une partie des électeurs noirs vers son rival républicain. Vous voyez, hein, ce que je vous expliquais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement du clivage républicain-démocrate qui fait que le rejet des républicains ne marche plus. Le simple rejet de la figure de Trump ne marche plus. Les arguments de, en fait, Trump, il veut tuer tous les Noirs, il veut tuer toutes les femmes, il veut globalement tuer tout le monde. Non, en fait, c'est bon, on a compris, vous nous l'avez mis à l'envers. Et donc, Kamala Harris est en train de faire des efforts là-dessus. Et alors, est-ce que cet article en parle? Nanana, nanana, nanana. Je vais vous retrouver le truc du JDD, j'avais fait une blague là-dessus sur le compte Twitter. Je regarde mon propre compte Twitter. Donc, ce qui veut dire, on est à 2 doigts de la masturbation en direct, mais je vous l'épargnerai, hein, naturellement. C'était où? C'était il n'y a pas longtemps, hein. Parce que qu'est-ce qu'on en publie des conneries, hein. Oh là 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 là. Regarde, ça c'est moi, ça. T'as vu? Ah, on a envie d'avoir une descendance, hein. Ah merde, mais attends, pourquoi je trouve pas? Voilà, c'est ça. Voilà. Kamala Harris promet des aides publiques réservées aux Noirs. Je vous lis le truc, mais c'est à côté de South Park, c'est des racines et des ailes, hein, vraiment. À l'approche de l'élection américaine, Kamala Harris dévoile une série de mesures spécifiquement destinées aux hommes afro-américains. Alors pourquoi les hommes, pourquoi pas les femmes? Ce plan a pour objectif de raviver le soutien de cette base électorale clé, alors que les sondages montrent un affaiblissement du soutien de ce groupe à sa campagne. Et je vous lis ce qu'il y a un petit peu plus bas dans l'article. Parmi les mesures, dévoilées, on peut citer le fait d'octroyer 1 million de prêts entièrement annulables aux entrepreneurs noirs pour créer une entreprise, encadrer la réglementation des crypto-monnaies et autres actifs numériques pour protéger les investisseurs noirs, ou encore légaliser le cannabis et ainsi d'offrir des opportunités pour les Afro-Américains dans le secteur des drogues récréatives. Mais est-ce qu'on se rend compte du bordel? C'est un article du JDD. Je vous le partage dans le chat, les amis. Si vous les regardez, hein, je ne vous dis pas des bêtises. Ce sont des médias subventionnés. Hein, c'est sérieux. Hein. Mais est-ce qu'on se rend compte du délire? Et le camp démocrate s'étonne qu'une partie du vote noir américain, du vote afro-américain, aille vers les républicains. Mais genre, enfin, si pour Kamala Harris, ouais, en fait, les blacks, hey, yo brother, les blacks, do you want some marijuana? En fait, donc c'est ça. En fait, les Noirs, ils fument. C'est quoi après? On fait des réductions chez KFC. Parce qu'en fait, les Noirs mangent le poulet, tu vois. Est-ce qu'on se rend compte du mépris et du racisme? Du racisme clair. Parce que réserver des mesures aux Noirs américains, c'est du racisme, hein. À partir du moment où vous scindez la population en raison d'une couleur de peau, c'est du racisme. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est du racisme. Et pour vous dire à quel point le camp démocrate est aux abois, est vraiment aux abois. Et ça passe. Donc, tout ça pour dire, je vous fais un grand développement parce que le sujet est en train de me passionner et je vais essayer de vous faire un truc carré la semaine prochaine. Tout ça pour dire que aujourd'hui, et c'est pas je me mouille pas en vous disant ça, je mets pas les pieds dans le plat, je le pense profondément, dans le contexte que nous connaissons, avec un ancien président, à savoir Donald Trump, victime de 3
tentative d'assassinat. Et je vous aurais dit la même chose si la configuration était inverse, les amis. Vous connaissez la maison, c'est pas parce que c'est Trump, je m'en fous. Je vous aurais dit la même chose si on parlait de Macron, si on parlait de Biden, si on parlait de Bolsonaro, j'en sais rien, je m'en fous. C'est une question de forme, hein, sur la forme. Quand on voit la configuration actuelle des élections américaines, à la fois les tentatives d'assassinat, à la fois un camp démocrate aux abois qui est complètement débordé par la disparition du clivage démocrate-républicain, je pense sincèrement que si les démocrates doivent gagner, aujourd'hui, ils doivent tenter des choses hors la loi. Peut-être truquer les élections, peut-être aller au bout pour définitivement buter Trump, dans l'hypothèse où ces tentatives d'assassinat ont un lien avec l'État profond et ou le côté démocrate, je prends des réserves. Je vous l'ai déjà dit, je vous renvoie vers un précédent épisode du Juste Bistrot. Pour moi, je n'enlève pas la piste d'un lien avec l'État profond. Si tout ça est fomenté, ça peut être aussi le cas d'individus isolés complètement tarés. 3 d'un coup, ça s'appelle quand même une loi des séries. Mais bon, tout ça peut peut-être avoir un lien avec l'État profond, peut-être du côté républicain, ça n'est pas à exclure, peut-être du camp démocrate. Mais toujours est-il que le candidat numéro 2 de ces élections, il n'y en a que 2, on a tenté de le buter. Donc, le coup du lot solitaire, je vous avoue, j'y crois de moins en moins. On va pas se mentir. Et toujours est-il que on imagine des scénarios, je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais si les démocrates veulent gagner, aujourd'hui, il va falloir qu'ils tentent quelque chose hors la loi. Parce que renverser les tendances, j'ai vu passer des sondages, on parle de 60-40 hein, aujourd'hui, 60 pour Trump. Donc là, il va falloir se chauffer. Et peut-être voler les élections. Ce sont des choses possibles. Rappelons quand même, les amis, hein, je vais vous retrouver l'article, rappelons, les amis, que... attendez, bougez pas. Je vais vous retrouver l'histoire parce que c'est assez extraordinaire. Rappelez-vous qu'on en a fait tout un foin. On en a fait tout un foin au moment de l'élection perdue de Donald Trump en 2020, si je vous dis pas de bêtises. C'est 2020, j'ai toujours un doute. Je sais que c'est 4 ans et c'est 1 an avant ou 1 an après, non. Trump est réélu en 2020 et attends, Trump perd. J'ai toujours un doute, je ne veux pas vous dire de conneries. Putain, mais c'est 2020. Il perd contre Biden en 2020, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Rappelez-vous que 4 ans plus tôt, en 2016, quand Trump l'emporte contre Clinton, on a ce genre d'article dans la presse française. Élection américaine comprend les soupçons de fraude électronique. Selon plusieurs avocats et scientifiques, l'issue de la présidentielle a pu être faussée par un piratage. Ils appellent Hillary Clinton à déposer un recours. N'ayons pas la mémoire courte, les amis. Quand on est tombé à bras raccourcis sur Trump en disant, donc en 2020, Trump explique que l'élection a été volée, c'est un déni démocratique, c'est scandaleux. Je ne justifie pas l'invasion du Capitole, qu'on soit bien d'accord. Et là encore, il y a des zones d'ombre, mais c'est un autre sujet. Quand Trump dit ça, en disant il y a des soupçons, il y a des doutes, et qu'il questionne le rôle du vote électronique, rappelons que Clinton avait fait la même en 2016. Et là, ça n'a gêné personne. Donc, c'est là où, quand je vous parle d'un risque de vol des élections, c'est parce que le camp démocrate lui-même l'avait redouté en 2016. Donc, c'est que comme quoi, tout le monde le redoute. Quand chaque camp perd, tout le monde redoute de s'être fait enfler. Et ce qui est normal. Donc, préparez-vous, si Trump perd, qu'il y ait eu réellement vol de l'élection ou pas, qu'il y ait eu triche ou pas. Si vous voulez, je ne suis même pas là-dessus. Trump va évidemment dénoncer un vol. Ce qu'avait fait Clinton. Le problème, ce sont les médias qui amplifient le bordel en disant Trump, Clinton avait fait la même. Ne l'oubliez pas. Si un jour vous êtes amené à discuter avec votre neveu relou qui vote démocrate parce qu'il a vu passer un TikTok, expliquez-lui que Clinton avait fait comme Trump. Il n'y a pas eu l'invasion du Capitole, c'est une différence majeure, mais c'était la même chose. Hein, et puis de toute façon, par nature, il est évident que le vote électronique présente un risque, bien évidemment. Ça, là encore, c'est pas du courage que de le dire, mais quand vous vous dites que le portable du président de la République français n'est pas assez sécurisé pour contourner la menace d'un programme comme celui de Pegasus développé par l'entreprise israélienne NSO, je crois, quelque chose comme ça. Quand vous dites que le téléphone portable du président américain, président français, n'est pas assez sécurisé, qui peut croire que les machines électroniques Dominion à la con résistent à des attaques?
d'où qu'elles viennent. Des Russes, des Chinois, de ma grand-mère. Euh, qui peut croire sérieusement que c'est le sommet de la sécurité, tu vois, et qu'on peut... T'inquiète, t'inquiète. On espionne des présidents. Mon téléphone, je veux dire, en un claquement de doigts, n'importe quel espion peut, ou n'importe quel hacker, n'importe quel guignol qui connaît un peu l'informatique peut écouter ce que je dis. Et par contre, les machines électroniques, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On n'est pas sérieux. On n'est évidemment pas sérieux. Donc pour moi, le vote électronique devrait être évidemment interdit. Évidemment. Par prudence. Pas pour dire que chaque recours au vote électronique crée une situation de triche, mais par prudence. Ça fait des décennies qu'on fait le truc dans l'isoloir, les paplards, les gens qui comptent. Terminé. Il y a déjà de toute façon des fraudes dans ces cas-là. Donc bon, avec le vote électronique, je vois pas trop ce que ça va changer. Mais bon bref, les amis, continuons. On en reparlera évidemment dans les jours qui viennent. Je me suis lancé là-dessus, je ne sais pourquoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous fait chier, n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment. Donc. On a des petites séquences et je voulais vous en parler. J'aurais dû vous en parler hier, j'ai complètement zappé. On a une petite vidéo de Bill Gates, hein, alors qui remonte, je ne sais pas de quand date l'archive, mais il est interrogé sur ses dîners, sur sa présence sur l'île d'Epstein, et c'est intéressant. Écoutez la réponse, alors, c'est en anglais, je vais vous traduire le bordel. But yeah, New audience. I will say for the, over 100th time, yeah, I shouldn't have had dinners with him. Epstein had a way of sexually compromising people. Is that what Melinda was warning you about? No. I mean, no, I had dinner with him, and that's all. Voilà. Donc, on passe vite fait là-dessus parce que l'affaire Epstein, on en a déjà beaucoup parlé, mais quand on parle d'impunité, là, on joue la Ligue des Champions. Bill Gates, dont la présence dans le fameux Lolita Express de Epstein a été moult fois renseignée, sa présence sur la tristement célèbre île d'Epstein a été moult fois renseignée. On a une journaliste qui fait le boulot, qui lui dit, bon, qu'est-ce que vous êtes allé branler là-bas? On devine, hein, mais dites-nous. Et le mec te dit, non, mais c'était pour dîner. Bon. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Je veux dire, nous prendre pour des abrutis à ciel ouvert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je voulais vous montrer cette séquence, voilà, juste pour se rappeler à quel point on est pris pour des pigeons. Voilà, c'est très important de le rappeler. Qui peut croire cela? Bien évidemment. Petite séquence qui fait du bien. On continue avec une autre séquence où on va se fendre la gueule. C'est l'un de mes chouchous. Est-il en train de remplacer Louis Boyard dans mon cœur? Je ne sais guère. Sébastien Delogu, qui nous fait des lives TikTok. Je vous montre un extrait, c'est croustillant. Le conteneur est cher, vous imaginez bien que ce qu'il y a à l'intérieur, donc du coup, c'est cher aussi. Alors attendez, parce que il y a des espèces de fatigués. Hop. Voilà, Maxime dégage aussi, c'est pareil. Tout, une espèce de petite merde là. Ils sont là, mais ils ont que ça à faire. Quentin, c'est pareil. Hop. Bloqué. Ils ont que ça à faire en fait. C'est des gens qui sont complètement cons. Allez, salam alaikum Tony. C'est incroyable, en fait, ils ont que ça à faire. Omar Jo, la poubelle, va t'habiller, clocharde. Ensuite, qui d'autre? Anthony qui soutient Liverpool. Allez, bouge. Par exemple, il y a Enzo 34-6, le mec qui se prend pour je sais pas qui avec sa doudoune orange. S'il te plaît, va à Primark, va t'acheter des habits. En passant, j'ai reçu pas mal de choses intéressantes. Des courriers de gens qui m'envoient un peu de partout. J'ai reçu des cadeaux. Il y en a plein qui ont envoyé des livres aussi pour apprendre à lire, alors que ces espèces de fatigués n'ont pas compris que le jour où j'ai lu et que j'arrivais pas beaucoup à lire, donc déjà d'une ça a été ralenti, mais de deux j'avais dit que j'étais fatigué et que j'en pouvais plus de toute manière parce que je m'étais levé à 3h du matin. Non mais... Le jour où j'ai lu, bon, peut-être que c'est un hommage à Bruce, j'en sais rien. Mais et le pire, c'est qu'après, on va me dire, oui, Rémi, tu tapes toujours sur les gens de la France insoumise. Je passe mes journées à parler de ces pelletés d'abrutis de tous les partis.
J'ai fait une vidéo entière sur Bardella, j'ai fait tout ça. Je distribue les coups. Alors, je suis pas au niveau de Quatennens, évidemment. Je suis pas au niveau de... Il y a encore un type qui s'est fait chipper du côté de la LFI pour violence sexuelle. Alors, pareil, alors là, on n'a pas de nouvelles, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Il y en a de partout, je le redis, évidemment. Enfin, si j'ose dire. Mais la France insoumise, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que statistiquement, il y en a plus. Alors, peut-être que les médias le mettent davantage en exergue. Ça, c'est fort probable. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, par exemple, on a eu un cas pour équilibrer un peu. Du côté du RN, on a encore eu une ordure. Tu vois, ce connard, tu vois. Je vous lis, c'est Serfia qui a publié ça. T'es mal baisé, je peux m'occuper de toi. Ou encore un coup de langue gourmande sur un petit bouton rose. Bruno Leleu, déjà bon, Bruno Leleu, en fait, si on avait voulu en faire une blague, ancien responsable du RN dans l'Aveyron, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral et sexuel envers son ancienne salariée, mère de 3 enfants. En 2014, une autre femme l'avait déjà accusé de harcèlement sexuel pour des attouchements dans une chambre d'hôtel, dotée d'un seul lit qu'il avait lui-même réservé lors d'une formation professionnelle. Donc tu vois, déjà Bruno Leleu. Après on me dit, Rémi, comment tu fais pour être aussi drôle sur scène? Bon bah le mec agresse des meufs, il s'appelle Leleu. Voilà. Déjà, en fait, c'est terminé. Il y a le fin du match. Donc, mais plus sérieusement, les copains, plus sérieusement, et je l'ai déjà dit 14 fois, ça fait 15, ça fera 50. Euh, au bout d'un moment, euh, ce que je reproche à la France insoumise, le vrai problème, et il y a des ordures partout, et il y a des connards partout, et il y a des affaires partout. Genre, je précise parce que quand je le fais pas, on me dit ouais, mais en fait, tu parles pas assez des autres partis et tout. Alors faut se rassurer. Tu sais, maintenant on en est au niveau, faut se rassurer qu'il y ait que des connards partout. Voilà, donc c'est bien. Donc je le dis comme ça, on est d'accord. Mais le problème de la France insoumise, c'est que euh, il joue pour les têtes médiatiques, je redis, je nuance, hein, je prends des pincettes extraordinaires, je nuance, parce qu'il y a des gens très bien à la France Insoumise, Clémence Guettet par exemple, qui monte, là, qui a pris une tête d'une commission d'enquête ou une vice-présidente de l'Assemblée, je ne sais plus. Et Clémence Guettet, je l'aime bien justement. Elle n'est pas dans le buzz, elle n'est pas dans ces polémiques, je la trouve très bien, et de mieux en mieux. Donc comme quoi, tu vois, il y a de bonnes bêtes sous tout poil. Mais le problème de la France insoumise, c'est quand les têtes médiatiques, les moins réfléchies et souvent les plus abrutis, tiens, on parlait de Delogu par exemple, jouent aux distributeurs de bonne morale. C'est ça le problème. C'est que tu ne peux pas poser un programme politique sur la défense des violences faites aux femmes et gérer le cas d'Adrien Quatennens comme il a été géré. Tu ne peux pas parler des faits de racisme à l'encontre des minorités et gérer le cas Martins Bilongo comme il a été géré. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'emmerde. Mais c'est presque un problème de philosophie politique. C'est vieux comme le monde. Plus vous voulez vous muer en arbitre des bonnes valeurs, en arbitre des belles morales, plus on est exigeant envers vous. C'est normal. Le mari qui, tous les soirs, dit à sa femme j'espère que tu m'as pas trompé, qui demande des gages de preuves pour être sûr que machin, que bidule, ben dans l'autre sens, il peut pas dire à sa femme non, non, mais t'as pas le droit de prendre mon téléphone. Il peut pas. Ou alors c'est un connard. Ou alors c'est un connard, évidemment, tu vois. Et ça marche dans l'autre sens et on peut multiplier les exemples à l'envi. Mais plus vous exigez de la rigueur des autres, plus vous devez être irréprochable. Et c'est le problème de la France insoumise. Sur les têtes médiatiques et la manière avec avec laquelle certaines affaires ont été gérées, ils ne sont pas rigoureux. Ils ne sont pas bons. Donc forcément, ils se font déchirer dans l'autre sens. Je veux dire, quand un parti politique défend l'unité, le respect de la contradiction, le machin, le bidule, et que les mecs font une purge interne, rappelez-vous quand même, n'oublions pas trop vite le début des législatives 2024, comment ils ont dégagé comme des malpropres les Garrido, Corbière et compagnie. Donc, c'est pas sérieux. Je pense que la France insoumise est en train de mourir de ce qu'elle a voulu défendre et qu'elle n'arrive pas à défendre pour des enjeux purement politiques. Mélenchon a fait naître la France insoumise, il mourra avec. Le vaisseau va se déliter petit à petit. Peut-être un Ruffin direction 2027. Vous savez, c'est mon petit pronostic. Ruffin qui rallierait les Garrido et compagnie autour de lui pour mieux faire crever la France insoumise. Mais aujourd'hui, quand vous voyez petit à petit la garde rapprochée de Mélenchon qui se réduit à peau de chagrin, et quand tu vois ce qui reste, putain, franchement, Quatennens, Delogu, Boyard,
C'est chaud, quoi. C'est chaud. Et puis après, bon, l'affaire Rima Hassan, on en a déjà parlé plusieurs fois. Pour moi, ils l'ont utilisé aux européennes parce que le sujet était tristement d'actualité. Mais regardez, pendant la législative, on n'en parlait plus. Ils la brandissent de manière purement opportuniste. Quel respect! Quel respect pour la cause palestinienne et pour la femme qu'elle est. Mais à la limite, pour ça, à la limite, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Presque, c'est pas le sujet. Ercilia Soudé, je veux dire. Putain! Elle est enseignante, quelle image pour nos enseignants. Je veux dire, tu t'appelles soudé, fais de la soudure, tu vois. Et encore, tu vois, je dis ça, c'est méchant pour nos amis soudeurs. Excusez-moi, excusez-moi. Mais putain, elle est con, non mais non, excusez-moi de ne pas prendre des pincettes, mais en tout cas, l'image qu'elle renvoie dans des séquences médiatiques, dans des séquences de réseaux sociaux, elle est con. Elle renvoie une image con. Voilà. On est chez juste milieu. Il faut prendre des pincettes, il faut être rigoureux intellectuellement. Mais quand quelqu'un renvoie une image d'abruti, il renvoie une image d'abruti. Je me doute bien qu'en m'énervant tout seul dans ma caméra, vous vous dites pas, mon Dieu, encore un prix Nobel. Moi aussi, je dégage une image d'abruti, mais j'en suis conscient. Voilà, c'est ça le problème. L'autre, comme Ercilia Soudé, on en parlait dans le Farce Tranquille et on l'a aussi mis dans le Juste Bistrot. Quand elle filmait les gens de son cabinet, alors lui, c'est un harceleur de journalistes. Mais ta gueule! Mais ta gueule! Non, mais je m'énerve pas, mais j'ai envie aussi d'exprimer des choses. Je pense que beaucoup de gens ressentent. C'est pas une question de parti politique, c'est pas une question de femme ou d'homme. C'est pas une question de gauche ou droite, mais quand c'est des abrutis, c'est des abrutis. C'est ça le truc. C'est aussi ce qu'on a oublié. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, disait Descartes. On est dans le bon sens, on est dans la common decency chère à Orwell. C'est qu'à un moment donné, on a oublié aussi de regarder notre monde politique pour ce qu'il est. Tu vois, si on regarde dans les partis politiques, Clémence Guettet, chez la France Insoumise, elle est sympa. Elle renvoie une image de dame sérieuse, de dame intelligente. Elle fait pas des trucs à la con sur les réseaux où elle se prend pour une licorne ou je sais pas quoi. Et c'est très bien. Ercilia Soudé, elle nous emmerde. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas une attaque ad hominem. Elle a l'air débile. Voilà. Elle renvoie une image débile. C'est pas grave. C'est pas grave. Au RN, j'aime bien Jean-Philippe Tanguy. Tu l'entends parler. Bon, il a une voix de crécelle, mais c'est pas grave. Il parle. Tu dis, bon, ben voilà, c'est sympa, c'est carré, c'est intelligent. Bardella, il a l'air débile. Voilà. Non, mais il a l'air con. Bardella, je croise dans la rue. Tu lui enlèves les muscles. Je lui donne même pas l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, c'est la ligne que j'ai envie de poser en ce moment, de faire des blagues, de faire rire les gens, mais aussi que on accepte de voir ce qu'on voit, le plus dur est de voir ce qu'on voit. Disait Bossuet, je crois, il me semble. Bon ben voilà, Brigitte Macron, je veux pas faire de la polémique, on en a marre d'entendre parler de la teub, pas la teub, je sais pas quoi, c'est fatigant. Brigitte Macron, ben elle ressemble à la grand-mère de Macron, c'est pas grave. À la rigueur, on peut dire que c'est sexiste. Je suis gaulé comme un caddie. Je peux parler du physique. Donc, elle est chum. Voilà. C'est pas grave. Je la trouve moche. C'est tout. Moi, je suis dégueulasse. Bon, ben voilà, c'est pas grave. On s'en branle, tu vois. On a aussi le droit de dire des trucs que l'on pense. C'est ça qui m'emmerde de plus en plus. C'est qu'on est tous là à se censurer, faire des grands raisonnements. Et moi, le premier, à prendre des pincettes, je sais pas quoi. Ercilia Soudé, elle est con. C'est tout. Mélenchon dirait un papier gris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reproche-moi d'être anti-Mélenchon, si tu veux. Si tu veux. Mais quelqu'un qui hurle devant une porte fermée, la République, c'est moi, c'est un taré. C'est tout. Qu'il soit LFI, RN, je m'en bats les couilles. Il a l'air d'un putain de taré. Mais c'est pas grave. Marine Le Pen, 50 ans, elle caresse des chats en coloc avec une gonzesse. Mais on dirait gazon maudit, c'est tout. C'est pas une question de RN. Je m'en fous. C'est comme ça. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, tu vois Bardella, tu dis tiens, voici encore l'autre guignol. Bon ben voilà. C'est pas grave. C'est pas parce qu'il est représentant politique avec un costume The Couples qu'on est obligé de dire ce mec-là, mon Dieu, on va boire tout ce qu'il dit. On ne va rien boire. On ne va rien boire. Et je pense que c'est ça aussi. Tout est devenu politique et on oublie aussi ce bon sens commun d'accepter qu'on a droit d'avoir un avis sans que ce soit tout de suite un sujet de ouais mais t'es anti-Mélenchon, mais je te pisse au cul si tu veux.
Si tu veux, Ercilia Soudé, je regarde ses séquences TikTok, j'ai envie de me flageller la burne. Antoine Léaumont, qui le recrute dans son entreprise. Tu ne lui confies pas la cafetière. Le mec, il est capable de passer 1 heure, et je comprends pas, elle marche plus. Mais le réservoir est vide, connard. Ben oui, parce que, oui, on va combattre le capitalisme. Mais t'as une Apple Watch. Qu'est-ce que tu vas combattre? Tu crois que le capitalisme, il a peur de toi? T'es gaulé comme un serpent, tu n'as pas d'épaule. Tu es de profil, de face. Et tu vas combattre quoi, en fait? Tu ne combats pas une grand-mère dans un EHPAD. Et tu vas faire tomber Xi Jinping et le capitalisme à la chinoise. Mais oui, mais évidemment. Mais évidemment. Évidemment. Bien sûr, Antoine. Vas-y, reprends un Capri Sun, parce qu'il va te falloir des vitamines. Donc, non, mais on n'en peut plus, on en a marre. Ils jouent tous aux leaders politiques. Ah oui, comme disait De Gaulle. Mais Éric Ciotti, on dirait ma couille après un rasage. Non, mais on ne peut... C'est évidemment un jugement sur le physique, évidemment. Je suis le sosie du daron de la famille Pierre à Feu. Donc, si tu veux, j'ai un physique de merde. Ça me facilite les choses. Si j'étais beau gosse, c'est plus facile d'attaquer c'est plus difficile d'attaquer le physique. Là, j'en ai rien à cirer. Éric Ciotti ressemble à une burne. Bon, ben voilà, c'est une burne. Voilà, je suis désolé, c'est une burne. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Le mec te dit, oui, moi, la France de Gaulle. Franchement, cite Éric. Si t'avais vécu à l'époque du général de Gaulle, il t'aurait confondu avec, tu sais, les boules qu'il y a au bout des escaliers sur les rampes. Ça a sûrement un nom, ce truc. Et je vous le dis immédiatement, je m'en branle. Donc, tu vois, t'as des boules, t'as des belles rampes dans les beaux escaliers. Alors, t'as pas ça à la cave des Yvelines, évidemment. T'as une belle boule. Et Éric Ciotti, je pense que le général, il aurait fait comme ça. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, Éric. Bon, après, je suis pas imitateur. Mais c'est pénible. Je veux dire, à un moment donné, les amis, tu vois, et c'est là où je me plante. Peut-être que ça va faire 4 ans que je fais du juste milieu et 4 ans que je fais de la merde. Peut-être que la ligne, elle est de rigoler et de voir ce qu'on voit. Genre, venez, on rigole, venez, on se fout de leur gueule, en fait. On n'en peut plus. Et on peut les passer un par un. Mais vraiment, je peux passer 7 heures. Là, à 18 heures, je dois filer, je vois mon ami Pierrot. Donc lui aussi, je vais péter la gueule. Parce que lui aussi, c'est un connard. Vous le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Voilà. Et attention, en parlant de con, alors lui, je passe des soirées, je vois plus souvent sa teub que sa gueule. C'est normal? Quand il a plus d'un verre dans le museau, c'est extraordinaire, il est au Cap d'Agde. Bon, c'est pas le sujet, vous le connaissez pas. Mais on l'embrasse. Mais on n'en peut plus. Tous les politiciens, c'est ça. Acceptons de voir ce qu'on voit. Et c'est pas méchant ce que je vous dis. C'est pas méchant. On s'en fout. Je veux dire, qui va porter plainte parce que je trouve qu'Ercilia Soudé, elle fait des contenus d'abrutis. Bon, ben voilà, qu'elle porte plainte, c'est pas grave. C'est de la diffamation. Ben non, tout le monde voit bien. C'est un harceleur journaliste. Non. Et on peut passer toute la journée. Valérie Pécresse, on a passé trop facilement la chose. Debout, vous m'avez manqué. Mais ta gueule. Mais non, mais Valérie Pécresse, au mieux, elle est RH d'une PME sur la descente. Valérie, c'est celle que tu vas voir le jeudi soir. Écoute, Valoche, j'ai le gosse qui est malade. Est-ce que je peux rester un peu plus à la maison demain matin en télétravail? Ah oui. Bon, ben voilà. Mais tu lui confies pas les clés de la France. Macron, qu'est-ce que c'est, Macron? Macron, c'est un cadre dynamique de la défense qui roule au chai latte le matin, à la cocaïne le soir, mais tu lui confies pas les clés de ta bagnole. Parce qu'il a une sale gueule. Non, mais excusez-moi. C'est pas grave de le dire. C'est pas grave. Ce mec-là n'inspire pas la confiance. C'est pas méchant. Il va m'attaquer pourquoi? Sa gueule ne me revient pas. Bon, ben voilà. C'est comme ça. C'est pas méchant. Bruno Le Maire. La taille d'un hectare. Un hectare. Ah, j'adore le jus de fruits, mais ta gueule.
Non, mais c'est pas pour la blague, c'est pas pour vous faire rire. Et tant mieux si ça vous fait rire. Mais non, mais je suis sincère. En fait, je suis sincère. En ce moment, j'ai envie de lâcher les chevaux, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie d'essayer de vous faire rire parce qu'on a oublié l'insoutenable légèreté de l'être, comme disait Kundera, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pas pour faire le guignol, vous faire plaisir, mais j'ai envie qu'on se marre, putain, qu'on arrête de se mettre sur la gueule. Il y a des choses vraiment graves qui se passent dans cette terre-là, la Palestine, l'Ukraine, dans une certaine mesure l'écologie, effectivement, il y a des trucs, putain, il y a des chats qui crèvent, on peut même pas les bouffer parce que c'est dégueulasse. Donc voilà, mais j'ai envie qu'on se marre genre, sur des trucs. Alors Bruno Le Maire, c'est une pompe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement une pompe qu'il en écrit des livres sur ses capacités à pomper. Alors ça va, on a le droit de se foutre de leur gueule. Les mecs font des conneries tous les jours, et nous, ah oui, mais on peut pas se moquer du président. Mais qu'il aille se... Bon, j'irai pas au bout de cette phrase, mais quand même, tu vois, bon, Gabriel Attal. Le mec, il dit, ah oui, tu sais, tous les jours, en plus, il parle de combat. Tu sais, tu regardes leur discours. Mon combat, c'est ça. Le combat Macron. Le combat pour que Emily in Paris, la série de merde, reste à Paris. Donc, c'est ça ton combat, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, la France forme des soldats ukrainiens pour aller se faire découper façon tartare. Et l'autre, il est dans son bureau. Eh oh, Netflix, oh, ça reste à Paris. Ta gueule. Ta gueule. Non, mais c'est pas méchant, mais ta gueule. Gabriel Attal. Tu sais, les mecs, ils parlent de trucs qui les concernent pas. La natalité, le combat, comme a dit récemment Pierre-Yves Rogeron, je suis d'accord avec lui, pour les dirigeants occidentaux, la guerre, c'est Call of Duty. Bon, bah évidemment, évidemment. Si Beth Ndiaye a la guerre, demain c'est la guerre, on envoie le gouvernement. Mais je ne le fais pas. Déjà parce qu'ils n'iront pas et parce qu'on va perdre. Évidemment qu'on va perdre. T'imagines le gouvernement en première ligne? Mais on prend une branlée par le Soudan du Nord. D'accord? Donc ça va. Au bout d'un moment, non, c'est bon. C'est bon. On n'a que des pompes à vélo. On a le droit de dire que ce sont des pompes à vélo. Et c'est pas une question de parti. Genre, rien à branler. Et si certains pensent que, ah, même t'as critiqué LFI, mais allez vous faire cuire le cul. C'est des pompes comme les autres. Et puis voilà. Il y en a des très bien, mais ils passent pas à la télé, c'est tout. Ceux qui passent à la télé, c'est tête de gondole. C'est comme les paquets de pâtes. Des paquets de pâtes. T'as des trucs Panzani ou Lustucru, rien à foutre. Les paquets, alors t'as 14 paquets pour 8 francs, 8 euros, je sais pas quoi. Et puis en fait, tu fais le calcul, tu te rends compte, tu te fais entuber. Bon, bah les personnalités politiques, c'est pareil. On te met en tête de gondole des trucs qui sont aguicheurs. Tu vois, ah ouais, tiens, t'as vu, putain, 14 paquets pour 8 euros, t'en penses quoi? Bon, alors l'inflation, 2 paquets pour 200 euros. Bon, ouais, t'en penses quoi? Ah ouais, ça a l'air super. Tu le fous dans ton caddie, t'arrives chez toi, tu sors ta calculette, tu dis, hé, chérie, on s'est fait baiser en fait, hein, parce qu'au kilo, c'est 53% plus cher que ce qu'il n'y avait pas dans la tête de gondole. Eh ben, tu t'es fait baiser. Et t'es peiné, ben, c'est double peiné. Voilà, excuse-moi, pour ceux qui connaissent un peu le monde des pâtes. Donc, comment on en arrive à là? Comment on en arrive à là? Non, mais voilà, c'est la question. Ah, ça fait du bien. Ah, tu vois, je me sens allégé. Ça fait des mois hein, que... Je vous l'ai dit, en plus, récemment, j'ai envie de revenir à la blague, machin, ça part un peu en couille et tout. Ça me pèse, tu vois, et j'avais envie de vous partager ça. Désolé, non mais ça n'a aucun sens, je m'en doute. Mais voilà. Voilà les amis, excusez-moi pour cette petite histoire. Ishigo Bankai 38 qui dit t'as bu, mais si seulement, si seulement. Vous ne savez pas à quel point je suis engagé émotionnellement dans ce que je fais et à quel point je peux partir en couille tout seul. Je vais boire après avec mon pote Pierrot, ça c'est vrai. Mais pour l'instant, non. C'est de l'eau. Donc, excusez-moi. Excusez-moi les amis, bon j'espère que ça vous a fait marrer. Mais comme dit, c'est pas le but, hein. C'est vraiment, je trouve, ça fait du bien de vider tout ce qu'on peut vider. Hein. Comme disait Greta Thunberg, vide tes couilles, pas les ressources. Hein. Voilà. Pour ceux qui ont vu le spectacle, ils ont la ref. Je peux pas en dire plus, c'est un raz-de-marée. Donc non, mais voilà les amis, excusez-moi. Excusez-moi pour cette histoire. J'ai l'impression que ça vous a fait marrer. Donc tant mieux. J'ai vu des commentaires là, haha, il est con, bonhomme qui rit. Voilà. Donc voilà les amis, cette idée. Si vous voulez, on le foutra sur YouTube, l'extrait, si vous a fait marrer. On est des putains du réseau, donc on peut toujours faire des trucs pour faire des vues. Hein. Donc voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire là-dessus, qui n'était évidemment pas dans le script de ce jour, parce qu'au départ,
je devais vous parler des chemtrails, mais le problème, c'est que moi, ça m'a mis en retard, ces conneries. Attends. Voilà. Bon, il y sera vers 18h10. Bon, bah voilà, c'est bon, impeccable. Donc, on peut continuer, ça va. Terrible. Terrible, les amis. Voilà, excusez-moi. La flemme quand même, qui dit on a l'habitude de te voir en deux tensions. Là, tu m'as scotché le baltrou quand même. Autant d'énergie. Grave hâte de voir ça sur scène. Ah, excusez-moi, ça fait du bien. Alors, il y a Hervéro qui y tient à cette question. Et j'étais en plein dans mon truc, il me l'a posé 14 fois. Voudrais-tu interviewer Salim Laibi pour son livre Climat de terreur, voir la bande-annonce sur YouTube? Mais avec plaisir, avec plaisir. En fait, je vous avoue, les amis, les interviews, j'adore ce format. Il y a plein de gens que j'aimerais interviewer. Mais c'est le temps qui manque, les copains. Je fais tout ce que je peux, mais les journées ne font que 24 heures. Et j'essaie de rester carré. Saf 515 qui dit Rémi, tu as prévu quelque chose à Saint-Étienne après le spectacle ou pas? Oui. Alors je vous le dis à tous les copains qui seront à Saint-Étienne, vous le savez, hein, c'est mon petit plaisir après chaque spectacle. Je prends le temps d'être avec les spectateurs dans le théâtre, s'il y a un bar dans le théâtre ou si on a le temps, ou dans un bar à côté, enfin et où d'ailleurs. Et on a un bar. Je vais donner le nom. Faut que je les appelle pour voir si c'est ok. Marie qui connaît bien le coin m'a parlé d'un bar. Ah, oh putain, en plus c'était un nom à dormir debout, je m'en rappelle plus. J'ai vraiment une mémoire de pompe en ce moment. Attends, je suis sur le plan de Saint-Étienne, regarde, bouge pas. Le théâtre où on joue, il est là, ça s'appelle le Pax. Et le bordel, c'est un bar à bière, donc déjà c'est gagné. Déjà c'est bon. Ah voilà, merci Marie, elle est dans le chat, impeccable. Sogi Bottom, Sogi Bottom, je sais pas quoi. Regardez, paf, voilà, c'est là, donc c'est pas loin. Faudra les appeler pour voir s'ils sont OK. C'est une salle de 90 places, donc on va pas débouler à 10 000. Mais bien évidemment, les amis, on passera un temps dans le théâtre. Normalement, on peut y rester un peu. Et ceux qui veulent, on viendra boire le coup, absolument. C'est à 20h le samedi, donc on est au bar à 22h30, 23h. Et dimanche, on joue à 17h. Donc, faudra arranger le matos, machin, bidule, mais on peut s'en jeter une, évidemment, à autour de 20h, quelque chose comme ça. Les copains. Donc voilà, que du plaisir, ça c'est toujours du plaisir, les amis. On se régale de passer du temps ensemble. Donc rendez-vous à Saint-Étienne, hein, si vous voulez. Là, on est dans les derniers jours. Il reste plus beaucoup de billets, je vous le dis. Hein. Pour le samedi, il en reste 3. Et pour le dimanche, il en reste une dizaine, même pas. Donc, je vous mets le lien dans le chat, les copains. Si vous voulez venir prendre les dernières places à Saint-Étienne, on va se fendre la gueule. Et surtout, on va passer du temps ensemble et on va rire, j'espère. C'est le plus important. Voilà. Les copains, il y a Émile Broquet dans le chat qui dit Salut, dans une précédente VOD, tu avais lancé un appel pour quelque chose dans l'agricole pour déconnecter. Tu serais toujours intéressé? Absolument. Plus que jamais. Ça, c'est une idée qui me plairait beaucoup. Je vous l'avais dit. Et c'est pas un truc à la con, tu sais. J'irai dormir chez vous ou je sais pas quoi, la voyage en terre inconnue. Non, c'est pas du tout l'esprit. Ça me plairait beaucoup pendant 2-3 semaines à un moment donné de tout arrêter. Un peu d'ailleurs, ce serait pas des vacances non plus, au contraire. Mais d'aller bosser chez un agriculteur. Voilà. Un vrai contact à la terre, faire un vrai truc. Je serais content de ce que je fais, hein. Mais c'est complètement différent. Complètement différent. Et si un agriculteur de la communauté juste milieu, en plus, ça peut être sympatoche. Et c'est vraiment un truc qui me plairait. Vraiment un truc qui me plairait, à un moment donné, de faire ça. Voilà, faire un boulot dur, faire un boulot exigeant pour fréquenter ce monde-là, fréquenter ce milieu-là. Et je pense que ça peut faire du bien aux neurones, ça peut faire du bien à la cervelle. Donc, avec plaisir, camarade. Donc, je réponds à mon camarade Émile Broquet. J'ai mis mon adresse mail dans le chat, si jamais tu veux, avec grand plaisir. Ça peut être vraiment sympatoche. Et pour revenir plus fort, voilà, pour revenir plus fort, comme on dit. Parce que voilà, je pense que c'est vraiment un truc qui me plairait, c'est un truc que je ferais, quoi qu'il arrive. Mais voilà, l'idéal, ce serait de trouver quelqu'un de la communauté juste milieu, ce qui peut être encore plus sympatoche pour discuter, pour papoter, pour voilà, voir de l'intérieur ce qui se passe. Mais le but, c'est pas faire une vidéo. En fait, si la personne le souhaite, on peut imaginer quelque chose. Mais c'est vraiment une expérience que j'aimerais mettre en place. J'aimerais vraiment vivre ça parce que je pense que c'est nécessaire. Tu vois, demain, je suis président de la République. Le SNU, ça dégage parce qu'on s'en fout. Et par contre, les jeunes, obligatoire, tu vas dans des métiers en tension, tu vois. Alors, où tu peux, dans les hôpitaux, c'est chaud. Tu vas pas faire un gosse de 16 ans, il va pas t'opérer à cœur ouvert, tu vois.
Mais tu vois, dans l'agriculture, on envoie du monde. On envoie du monde dans l'agriculture, dans les usines, dans l'industrie, dans les trucs comme ça. On envoie du monde pour bricoler. Et je pense que ça apprend beaucoup plus qu'aller aller twerker sous le drapeau bleu, blanc, rouge avec un polo SNU. Tout le monde s'en fout. Donc voilà. Voilà les amis, un petit peu l'idée. Et si, il y a le camarade qui a mis un message dans le chat, avec plaisir. Avec plaisir les copains. 17h46, ce qu'on va faire les amis après cette émission hors du commun. Enfin, j'espère, ça vous a plu. Où j'ai débordé tout seul. J'ai débordé tout seul. On va parler chemtrail demain. Parce que demain, je suis à vous et après, je vais au cinéma. Ce soir, je fais un peu des bêtises. Pas vous mentir. Là, de toute façon, pot de pyro égale bêtises. Je fais un peu des bêtises. Et demain, je vais aller au cinéma. Voir le biopic, là, le Aznavour. Ça a l'air génial. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien dessiné. Ma vie. Le cœur léger. Et le bagage mince. Voilà. Bon, c'est pas dingue, mais j'y serai. Mais j'y serai. Donc demain, c'est Cinoche. D'ailleurs, enfin, je vous dis ça, mais il est peut-être. Si, il est sorti, c'est bon. Putain, c'est complet ce soir déjà. Merde, attends, il y a peut-être plus de place. Je vous dis ça, mais je suis peut-être en émission en fait. Ah mais non, non, c'est bon, attends. Monsieur Aznavour. Ah non, merde, c'est l'avant-première ce soir, donc il sort la semaine prochaine. Bon, bah en fait, contre-programme. Finalement, j'irai pas. Donc demain, c'est live normal, avec plaisir, voilà. Moi, déjà, de l'affiche. C'est pas ça. C'est pas bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je peux faire la bohème. Je peux faire un crossover même assez extraordinaire. Qui peut chanter la bohème techniquement? Qui peut chanter? On a envie de chanter. On a envie de voir qui chante la bohème. Après, en même temps, je suis pas l'imitateur du siècle. Donc, non, par contre, je tiens à Julien Clerc. Tant qu'on est là-dessus, cette émission n'a aucun putain de sens. On est d'accord. C'est une catastrophe de bout en bout. J'espère que vous passez un bon moment. Je tiens un petit Julien Clerc. Si vous fermez les yeux, là. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Ah, j'en suis pas peu fier. J'en suis pas peu fier. Dites-moi, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais il y a un truc qui bricole. On est en tout cas plus proche de Julien Clerc que de Christine Boutin. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Matt Lezette qui dit: peux-tu imiter Julien Feubreau? Absolument aucune idée de qui est ce monsieur. Mais on l'embrasse. On l'embrasse bien évidemment. Kunjun 73 avec 42 de fièvre, c'est plausible. Ah, vous êtes des vilains. Ça s'envoie des tirs, c'est extraordinaire. J'adore l'esprit. Non, mais en fait, je fais le malin. Mais j'ai Christophe Furios, mais de toute façon, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Mais moi, je l'adore, évidemment, je l'adore. Non, j'ai pas. En fait, j'ai pas d'imitation. Je fais le malin, mais. Si, Jean-Marie Le Pen. Ça peut bricoler sur la bohème, tu vois. Dans son meuble garni, qui nous servait de lit, Montmartre, en ce temps-là, accroché des lilas. Bon, tu fais pas mouiller les gens avec ça. Hein. Voilà, en termes de conseils drague, c'est pas pas extraordinaire. Mais je sais pas ce qui nous a amené là. Vraiment, vous êtes 469 sur Twitch. Je sais pas du tout ce que vous branlez ici. Moi non plus. Hein. Cette émission n'a aucun sens. C'est l'esprit de la chose. Mais les amis, je vais vous abandonner aujourd'hui comme ça. Mais d'abord, la petite surprise, les copains, parce que on finit l'annonce comme ça. Et si certains veulent aller jeter un œil, avec plaisir, et c'est sympa pour donner de la force, le camarade Édouard, que vous avez, voilà, membre inénarrable de l'équipe Juste Milieu, avec Marie bien sûr, qui a lancé son propre média. Bon, apparemment, il avait du temps à tuer, le bourg. Donc, non, voilà, c'est la motivation, c'est le plaisir. Il a lancé son propre média, Altef 4,
sur l'actualité du e-sport. Mais là où il est malin, le bougre, c'est que c'est pas le e-sport pour les spécialistes, c'est le e-sport pour tout le monde. Les gens qui connaissent et les gens qui sont curieux pour voir un petit peu ce que ça veut dire, ce que ça bricole, comment ça évolue le monde du jeu vidéo, qui est un monde qui appelle à devenir central dans les années à venir. C'est déjà des budgets extraordinaires, c'est un business extraordinaire, ça se répand à une vitesse folle. Donc, allez jeter un œil, regardez comme il est beau, regarde. C'est du React de React. Il fait un React d'un documentaire et tout ça. Regarde comme c'est sympa. Donc, allez lui faire un bisou, tiens. Donnez-lui de la force, partagez évidemment les copains. Je vous mets le lien dans le chat. Passez tout de suite chez AltF4 pour faire un coucou. Voilà, je vous embrasse les copains. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain 16h45 en pleine forme. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pardon pour la petite folie. Voilà, je vous embrasse les amis. Vive la rigolade, surtout. Et vive la France aussi. À demain.